Hey, coucou, ça va bien? J'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai lu il y a un moment. Je voulais t'en parler depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi j'ai traîné. Et en fait là, comme Lula est officiellement président depuis hier, je me suis dit que c'était le moment de t'en parler. Ce livre, il s'appelle Brésil, le bâtisseur de ruines. Je vais te le montrer parce que je l'ai et c'est rare que j'ai les livres en fait. C'est ce livre-là qui a été écrit par Eliane Broom et qui est un livre des éditions Anacoadna que j'aime particulièrement. Avant de commencer, cette maison d'édition, pourquoi je l'aime? Parce que c'est une maison d'édition qui parle beaucoup des problématiques en lien avec le Brésil, bien sûr, mais des problématiques en lien avec surtout l'afroféminisme, la décolonisation, le féminisme au Brésil. Il aborde les questions de politique, il aborde les questions d'appropriation culturelle, toutes les questions qui sont liées au racisme, le racisme récréatif. Et en dehors du fait qu'il parle du Brésil, je pense qu'il peut parler à beaucoup de personnes qu'on soit en France ou ailleurs, parce que c'est des sujets qui restent quand même assez communs à plein de pays. Et ils sont souvent écrits par des Brésiliens et c'est une maison d'édition qui traduit tous les livres en français. Donc si jamais ces sujets-là t'intéressent, vraiment, va voir cette maison d'édition. Du coup, ce livre-là, écrit par Eliane Broom, qui est une journaliste multiprimée brésilienne, qui d'ailleurs a fait, si je dis pas de bêtises, une tournée en France. Non, c'était une autre. C'était Jamila Ribeiro qui a fait une tournée en France. Bref, elle est géniale, hyper intéressante. Et en fait, elle a écrit ce livre pour partager les 20 dernières années au Brésil et qu'est-ce qui s'est passé de l'élection de Lula jusqu'à l'élection de Bolsonaro. C'est pour ça que je te disais que c'était important pour moi d'en parler maintenant parce que Bolsonaro a enfin quitté la présidence. Il a même quitté le pays parce qu'il s'est enfui du Brésil 2 jours avant la fin de son mandat qu'il a complètement arrêté d'assumer il y a 3 mois quand Lula a été élu président. Et donc, il me parle encore plus parce que c'est un livre qui explique un petit peu l'histoire de Lula, les premières élections de Lula. Lula a eu 3 élections, donc les 2 premières élections et les 2 premiers mandats de Lula. Le mandat ensuite de Dilma Rousseff, son 2e mandat qui s'est terminé par un coup d'État, un renversement du gouvernement et le mandat ensuite d'un autre président qui s'appelait Temer, qui a ouvert la voie au mandat de Bolsonaro. Si jamais tu n'es pas du tout intéressé par le Brésil ou la politique, je pense que c'est un livre qui ne va pas vraiment te parler. Je pense que c'est vraiment un livre de niche et qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là pour avoir envie de le lire. D'autant que dans ce livre, il y a énormément de références que peut-être il faut avoir avant de se jeter dans le livre. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé et est-ce que je te conseille ou pas de le lire ? Dans mon cas, ce livre, il m'a permis d'approfondir énormément mes connaissances parce qu'il y avait plein de choses que je savais par rapport au Brésil, mais il me manquait en fait un pont pour lier certaines informations. Et donc ce livre m'a permis de créer ces ponts. Il m'a permis de comprendre des faits historiques, des faits politiques, des trucs sociaux du Brésil que je n'avais pas compris avant ou bien pour lesquels il me manquait des petites informations. Donc pour moi, ça a été vraiment un délice de le lire. C'est comme si les choses s'éclairaient. Et comme tu sais, si je suis guide et le tour que je propose, c'est un tour du centre de la ville. Et c'est un tour qui est beaucoup à propos de la politique et de la sociologie de la société brésilienne. Et donc, ça m'a permis énormément d'enrichir mon discours, de corriger si jamais il y avait des choses que je pensais, que je disais qui étaient fausses. Et du coup, c'était hyper intéressant. Ça m'a permis de comprendre des épisodes de l'histoire que je ne connaissais pas, auxquels je n'avais pas eu accès. Et c'était intéressant de voir que même au bout de 5 ans, en parlant énormément avec les Brésiliens, en m'intéressant énormément à l'histoire brésilienne, ben voilà, il me manquait des trucs. Donc ça a bien complété. Je suis hyper heureuse de l'avoir lu. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, c'est que l'auteur, dès le début, elle dit qu'elle est ni contre ni pour le parti de Lula. Mais on sent bien que quand même, elle est plutôt un peu pour le parti de Lula, en tout cas contre le parti d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Mais le fait qu'elle nous dise un peu, qu'elle cadre en disant qu'elle est ni pour ni contre, ça induit que le livre va être le plus objectif possible. Et ça, c'est hyper intéressant. Même si moi, je suis hyper pour le parti de Lula, que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai hyper hâte de voir ce que ce gouvernement va faire. Mais j'ai bien conscience du fait qu'il me manque plein d'éléments et que j'arrive juste maintenant dans l'histoire de ce parti-là et donc j'ai pas vécu ce qu'ont pu vivre les Brésiliens à propos de ce parti, à savoir des déceptions, des croyances, de l'espoir. Et donc moi, il me manque en fait toute cette expérience avec le parti de
gauche brésilien. Donc je suis toute nouvelle et du coup c'était très intéressant de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé quand on est un électeur de gauche au Brésil durant ces 20 dernières années. C'était très intéressant aussi pour moi de lire un livre qui est raconté par une brésilienne et de lire un livre qui soit traduit en français. J'aurais pu le lire en portugais brésilien, mais ça m'aurait demandé beaucoup d'efforts et peut-être que ces efforts-là de compréhension, ça m'aurait empêché d'avoir un vrai accès. Et l'autrice a fait hyper attention de vulgariser et d'expliquer des détails qui changent énormément la compréhension. Et moi qui parle français et portugais, qui vis ici, je comprends la dimension en fait de ces détails-là qu'elle explique. Et je crois qu'on peut passer complètement à côté, mais que les explications, elles permettent réellement d'avoir accès à là où à la réalité. Et donc c'était très intéressant et très important pour moi qu'elle ait fait cet effort. Du coup, le livre, il est très facile à lire finalement. Par rapport à toutes les explications qui sont données, par rapport à la vulgarisation, j'ai trouvé ça dingue qu'elle arrive à vulgariser et à rendre accessible les 20 dernières années de politique brésilienne à plein de niveaux différents et avec plein de sujets différents. Et du coup, c'est pour ça que je dis que si on est un petit peu intéressé, franchement, ça donne un accès incroyable, une fenêtre sur la politique et la société brésilienne qui est assez précieuse. Et alors peut-être que c'est comme ça parce qu'elle s'adapte à son public français et c'est encore plus appréciable. Et alors finalement, ce que j'ai aimé aussi, et j'avais très peur de ne pas aimer ça, c'est le style de l'autrice, parce qu'en fait, j'avais très peur que ce soit un style trop politique, trop historique et que ce soit assez difficile d'avoir accès. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire un roman ou les mémoires de quelqu'un. C'était raconté de manière extrêmement fluide. Et du coup, ça rendait le livre, encore une fois, je crois que je l'ai dit 10 fois, hyper accessible. C'était trop agréable, j'avais hyper envie de le lire. J'avais l'impression de retrouver des personnages en fait, parce que tout se mettait en place comme un puzzle, c'était un peu le bordel. Et ce livre, il m'a tout remis en place. Donc c'était hyper appréciable. Maintenant, je vais te donner les différents sujets qui sont abordés dans le livre pour que tu aies un petit peu une idée et que ça te donne envie. J'ai envie que ça te donne envie. Le livre, il parle de politique, bien sûr, il parle de racisme, il parle de l'Amazonie, de la montée de l'évangélisme, de la pauvreté au Brésil, du féminisme au Brésil, des grands mouvements sociaux, de l'arrivée de Dilma au pouvoir. Il parle du coup d'État qu'a vécu Dilma. Il parle de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, quels sont les mécanismes qui ont fait que l'extrême droite a réussi à arriver là. Il parle des conséquences de l'extrême droite au pouvoir. Il parle de Lula, bien entendu, un petit peu l'histoire de Lula, comment il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple brésilien, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien. Moi, ça m'a donné surtout cet éclairage-là parce que j'avoue, j'ai une vision assez positive de Lula et ça m'a permis un peu de compenser, même si ma vision reste quand même très très positive. Et je trouve ça génial d'avoir pu lire ce livre maintenant. Je l'ai lu avant les élections et de l'avoir lu en vivant maintenant dans un pays qui enfin est gouverné par Lula. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Est-ce que ça m'a donné de l'espoir? Alors, dans un sens, ce livre m'a donné de l'espoir. Dans un sens, c'était très dur à lire parce que je voyais aussi tout ce qui n'avait pas fonctionné. Et ça me fait beaucoup de peine parce que le Brésil, c'est un pays qui est incroyable. C'est le pays que j'ai adopté. Donc moi, j'ai une vision qui instinctivement est très positive, sauf qu'avec les années, elle devient de plus en plus réaliste. Donc je vois le côté négatif du Brésil. Ce livre, il a appuyé tout ce que je savais de négatif sur le Brésil et peut-être ajouter des trucs en plus. Donc c'était une lecture qui était difficile par rapport à ça. Ça me faisait de la peine pour ce pays et en même temps, comme je croyais à l'élection de Lula, ça me faisait du bien aussi de lire tout ça et de me dire que voilà, ça allait s'arrêter, que ça allait s'améliorer. Maintenant, Lula est passé président, donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays qui probablement a tout pour être un pays riche et un pays très important sur la scène mondiale. On verra quel sera le bilan d'ici 4 ans. J'espère de tout mon cœur que ça se passera bien. Si ça se trouve, Eliane Broom, elle écrira un nouveau livre du bilan. Là, le livre, il va jusqu'à 2020. Elle interprète les années 2000 à 2020. Peut-être qu'en 2024 ou en 2030, elle refera un livre qui interprétera ce qui s'est passé. Et voilà. Ce livre m'a ouvert aussi l'envie de lire un peu plus sur la politique brésilienne et j'ai acheté un autre livre qui parle de l'histoire de Bolsonaro et de comment il est arrivé au pouvoir et ça va m'aider un petit peu à creuser un petit peu plus et j'aimerais après trouver un livre intéressant sur l'histoire de Lula et voilà, son parcours parce que je trouve ça impressionnant. D'ailleurs hier il y avait l'investiture de Lula, j'étais dans un bar et j'ai vu l'investiture, tout le monde pleurait. C'était hyper émotionnant. Et ça l'était d'autant plus que je ne suis même pas brésilienne. Et je me disais, mais pour les Brésiliens, ça doit être
incroyable. Et du coup, maintenant, j'attends juste de voir ce que vont donner ces 4 prochaines années. Et je suis hyper heureuse de vivre au Brésil à ce moment-là. Et pour avoir passé les 4 années d'extrême droite, je me rends compte encore plus de la valeur d'avoir ce parti-là, en tout cas cet espoir qui revient au pouvoir. Voilà. Du coup, lis ce livre, il est trop bien, si jamais ça t'intéresse. Et dans tous les cas, je t'ai fait des vidéos qui te parlaient de la société brésilienne, de la politique au Brésil, des élections brésiliennes, du bilan de 4 ans d'extrême droite. Donc si jamais tu as envie d'approfondir, je te mets les liens dans la barre d'infos. Je te fais des gros bisous. Ciao.